إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc la lecture de ce livre immense et très bénéfique de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors du dernier cours, nous nous sommes arrêtés au chapitre concernant le fait de regarder vers l'endroit de la prosternation et le recueillement. Et on a vu les différents hadiths que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionnés dans ce chapitre et les différentes questions auxquelles il a fait allusion. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre concernant les invocations d'ouverture. Le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la récitation par des invocations nombreuses et variées, dans lesquelles il proclamait la louange et la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'exaltait et faisait son éloge. Il a ordonné de le faire à la personne qui avait mal prié, lorsqu'il lui a dit: la prière d'une personne n'est complète que lorsqu'il prononce le takbir, loue Allah, fait son éloge, puis récite ce qu'il peut du Coran. Donc on voit à travers cela qu'il est légiféré pour le musulman, après avoir prononcé takbirat al-ihram, le takbir de sacralisation, donc le premier takbir de la prière, de faire ce qu'on appelle dua al-istiftah, l'invocation d'ouverture. Et il y a plusieurs invocations qui sont rapportées, comme le cheikh rahimahullah ta'ala y a fait référence ici. Donc on va voir tout d'abord plusieurs questions concernant ces invocations. La première question, c'est quand le prieur prononce-t-il cette invocation? La réponse est qu'il la prononce immédiatement après takbirat al-ihram, immédiatement après le premier takbir, le takbir de sacralisation, et avant de commencer la récitation du Coran. Donc c'est de cela qu'il fait précéder sa lecture. Et c'est pour cela qu'elle est appelée dua ou l'istiftah, l'invocation d'ouverture. C'est-à-dire que tu ouvres la récitation par celle-ci. Et celle-ci est légiférée dans la première unité de prière, que ce soit une prière obligatoire ou une prière surrogatoire. Et elle est légiférée pour celui qui prie seul, aussi bien que pour l'imam ou celui qui prie derrière l'imam. La deuxième question est comment le prieur doit-il prononcer cette invocation? C'est-à-dire, la prononce-t-il à voix basse ou à voix haute? La réponse est que tu la prononces à voix basse. Et ce car il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait prononcé cette invocation à voix haute dans une quelconque prière. La troisième question est quel est le jugement de cette invocation? Est-ce que c'est une obligation, une sunna, un pilier? La réponse est que l'invocation d'ouverture ne fait pas partie des choses obligatoires dans la prière, mais c'est une sunna recommandée qu'il ne convient pas de délaisser. Malgré cela, si une personne la délaisse, qu'il ne la prononce pas par négligence ou alors tout simplement par oubli, alors sa prière est valide et il n'a pas de péché pour ce délaissement. Enfin, la quatrième question, c'est quelle est la preuve de ces trois questions que l'on vient de mentionner? La preuve de ces trois questions, elle se trouve dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, ainsi que d'autres. D'après Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait un temps de silence après takbirat al-ihram, après le premier takbir, le takbir de sacralisation, et avant la lecture, c'est-à-dire avant la lecture du Coran. Il lui a alors demandé: ô messager d'Allah, vois-tu le silence que tu gardes entre le takbir, c'est-à-dire entre le premier takbir, et la récitation? Informe-moi de ce que tu dis. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné une des invocations d'ouverture qui est celle que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée ici en premier à la page 75. Et cette invocation, c'est l'invocation la plus authentique rapportée parmi les invocations d'ouverture. En effet, elle est rapportée par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala. Donc à travers ce hadith, on voit la preuve des trois questions que l'on vient de mentionner. Donc premièrement, on a dit que cette invocation elle avait lieu entre le premier takbir et le début de la récitation. Donc on voit ici Abu Hurayra qui nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam marquait un silence entre
Le premier takbir et la récitation. Il lui a dit, ô messager d'Allah, vois-tu ton silence entre le takbir et la récitation? La preuve de la deuxième question, elle se trouve dans sa parole, vois-tu ton silence? Ce qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la prononçait pas à voix haute. Ensuite, la preuve de la troisième question, qui est que cette invocation est recommandée mais n'est pas obligatoire, c'est le fait qu'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il a ici interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de savoir ce qu'il disait. Donc si cette invocation était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait enseigné auparavant. Il n'aurait pas attendu qu'il vienne le questionner à ce sujet. Donc le fait qu'il n'avait pas connaissance de cette invocation nous démontre que ceci n'est pas une obligation, mais qu'elle est recommandée. Malgré cela, comme on a dit, il ne convient pas pour le musulman de délaisser cette invocation lors de sa prière, car ceci fait partie des choses auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu. Et notre objectif à nous, c'est de le suivre de la meilleure manière dans notre prière. C'est cela notre objectif, non pas de chercher à faire le minimum. Et certaines personnes, ils veulent savoir qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est simplement recommandé afin de quoi? Afin de délaisser les choses recommandées. Lorsque tu le dis ceci est recommandé, c'est comme s'il comprenait que ceci était interdit ou détestable, qu'il ne fallait pas le faire. Et ceci démontre un manque de clairvoyance, mais également un manque de foi, wallahu al-musta'an. Car en réalité, le musulman, lorsqu'il écoute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une chose, prononçait une invocation, il doit s'empresser de chercher à le suivre en cela. Car c'est notre modèle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il était pour nous un excellent modèle à suivre. Donc nous devons le suivre en cela. Toutefois, nous apprenons le jugement de ces choses afin de savoir quand est-ce que la personne est dans le péché, quand est-ce que sa prière est valide, quand est-ce qu'elle est invalide. Mais sinon, de manière générale, il nous convient de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce afin de faire augmenter la récompense de nos prières par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, rahimahullah, il récitait parfois l'une de ces invocations et parfois l'autre. Puis il a mentionné un certain nombre d'invocations. Donc ces invocations qu'il a mentionnées, elles sont rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le voyez, il y en a plusieurs. Donc il convient aux musulmans de faire des efforts afin d'apprendre ces invocations, autant qu'il peut. Si tu ne peux pas toutes les apprendre, tu fais au moins des efforts pour apprendre ce qui t'est facilité parmi celles-ci. Notamment, comme vous le voyez, il y en a certaines qui sont relativement courtes et qui ne demandent pas de grands efforts afin de les mémoriser. Et une fois que tu as appris plusieurs parmi ces invocations, alors comme l'auteur rahimahullah ta'ala nous l'a dit ici, la sunna est d'alterner entre ces invocations. Il récitait parfois l'une de ces invocations et parfois l'autre. C'est-à-dire que dans certaines prières, tu vas prononcer par exemple Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib jusqu'à la fin de l'invocation. Dans d'autres prières, tu vas dire subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et ainsi de suite parmi les invocations qui nous sont mentionnées ici. Et comme on a dit, le fait de mettre en pratique les différentes choses qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a en cela de nombreux bénéfices. Parmi ces bénéfices, il y a qu'en faisant cela, tu suis la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car lui, il ne faisait pas tout le temps la même invocation, mais il alternait entre celles-ci. Deuxièmement, en faisant cela, tu fais vivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle ne soit pas délaissée, mais qu'elle soit mise en pratique par une partie des musulmans. Troisièmement, le fait de varier entre ces invocations. Cela va t'aider au recueillement et à faire ta prière avec présence du cœur, et non pas prononcer des mots sans réfléchir sur ceci, comme est la situation de nombreux parmi ceux qui récitent sans cesse la même invocation. Ils la récitent de manière mécanique. C'est devenu une routine. Il commence sa prière, Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdik, et ainsi de suite. Il ne réfléchit plus sur ces mots. Alors que si tu apprends plusieurs de ces invocations, tu en récites parfois une, parfois l'autre, cela va t'aider à la concentration et à prier d'un cœur présent, car tu vas choisir entre ces invocations. Et enfin également parmi les bénéfices, il y a le fait qu'en faisant cela, cela va t'aider à la mémorisation de la science. Car comme on l'a dit, il y a certains parmi les salafs qui disaient, nous nous aidions à la mémorisation du hadith par sa mise en pratique. Celui qui apprend ces invocations ou qui en prend connaissance, mais qui après ne les met pas en pratique dans sa prière, il n'y a pas de doute qu'il risque de les oublier, contrairement à celui qui va faire des efforts pour mettre en pratique cela et prononcer de manière aléatoire
ces invocations dans sa prière, alors celui-ci, bi'idhnillah, il ne va pas oublier cette science. Mais elle va s'ancrer en lui, incha'Allah ta'ala. Il faut donc faire des efforts pour apprendre ce que l'on peut parmi ces invocations authentiques qui nous sont rapportées du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le voyez, l'auteur, rahimahullah ta'ala, on a mentionné un certain nombre, et je vous laisserai les lire seuls, incha'Allah ta'ala. On va donc directement passer au chapitre suivant, à la page 80 concernant la récitation. Donc après avoir prononcé l'invocation d'ouverture, il est légiféré pour le musulman de réciter le Coran. Mais avant cela, il y a deux choses qui sont légiférées pour lui. La première, c'est l'isti'adha, la recherche de protection, la recherche de refuge, qui est le fait de dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Et la deuxième chose, c'est la basmala, le fait de dire « Bismillahir rahmanir rahim ». Donc à l'isti'adha, le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé, elle est légiférée à chaque fois que tu souhaites lire le Coran. Dès que tu souhaites réciter le Coran, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, alors il est légiféré pour toi de dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » ou une autre forme d'isti'adha, comme celle que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, que l'on va lire par la suite. Et ce conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » Lorsque tu récites le Coran, alors cherche la protection d'Allah contre le diable lapidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré cela lorsque l'on souhaite lire le Coran, et ce car le diable, lorsqu'il voit l'homme se diriger vers des actes méritoires, comme la lecture du Coran, alors il va tout faire pour l'en détourner. Soit il va essayer de te détourner de cette lecture, c'est-à-dire afin que tu ne lises pas, ou alors il va détourner ton cœur, en te faisant lire sans méditation et sans concentration. Il va te perturber par de nombreuses suggestions, afin que tu lises sans être concentré sur les versets que tu récites, en pensant à autre chose. C'est donc pour cela qu'il est légiféré pour nous de chercher protection et refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de commencer à réciter le Coran, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège des suggestions du diable. Donc on voit à travers cela l'importance que lorsque tu prononces ces mots, tu sois conscient que tu es en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car aujourd'hui, beaucoup parmi nous, lorsqu'ils disent « A'udhu billahi minash shaytanir rajim », le prononcent sans méditation. Certains n'ont même pas conscience que c'est une invocation, que c'est une demande que tu adresses à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois adresser cette demande d'un cœur présent, en t'humiliant devant Allah subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant ta faiblesse et que tu as besoin de lui, afin qu'il te protège contre le diable lapidé et contre ses suggestions. Tu dis « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » d'un cœur présent, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à cette invocation. Donc tu dis cela, et ensuite, tu prononces la basmala, qui est le fait de dire « Bismillahir rahmanir rahim ». Et la basmala, tu ne la prononces que lorsque tu lis une sourate à partir de son début. Et ce car la basmala, c'est un verset indépendant qui est venu pour séparer entre les sourates. Et elle est présente, comme vous le savez, au début de chaque sourate du Coran, à l'exception de sourate al-Tawbah. Donc lorsque tu commences à lire une sourate de son début, comme c'est le cas dans la prière avec sourate al-Fatiha, alors tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais si tu lis une sourate à partir de son milieu, tu es en train de lire le Coran, tu t'es arrêté au milieu d'une sourate, tu reprends un peu plus tard dans la journée, alors dans ce cas-là, tu ne dis que A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Mais tu ne répètes pas la basmala, car la basmala ne se prononce qu'au début de la sourate. De la même manière, si par exemple tu récites Ayat al-Kursi, tu te contentes de l'isti'adha, mais tu ne prononces pas avant elle la basmala. Reste à savoir quel est le jugement de l'isti'adha durant la prière. L'auteur, rahimahullah ta'ala, est d'avis que l'isti'adha est une obligation, comme il l'a très clairement dit dans son livre Le résumé de la description de la prière, lorsqu'il a dit, rahimahullah, puis il cherche la protection auprès d'Allah, et ceci est obligatoire, et il est dans le péché s'il le délaisse. Et ceux qui sont de cet avis ont argumenté en mentionnant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on a citée précédemment, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de chercher refuge auprès de lui contre le diable lapidé lorsqu'on lit le Coran. Ils ont donc dit la base, en ce qui concerne l'ordre, c'est l'obligation, sauf si une chose vient nous démontrer que ce n'est pas obligatoire. Et la majorité des savants
sont d'avis que al-isti'adha est une sunna recommandée. C'est-à-dire que si la personne la délaisse, alors sa prière est valide. Et ils ont dit que l'ordre qui est venu dans le verset est un ordre par lequel est visée l'orientation et non pas l'obligation. Et leur argument en cela est le hadith de celui qui avait mal fait sa prière, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de lire, mais il ne lui a pas ordonné al-isti'adha. Il ne lui a pas ordonné de chercher protection auprès d'Allah. Il lui a dit prononce le takbir, puis récite. Ils ont donc dit, ceci nous démontre que ce n'est pas une obligation. Car si cela était obligatoire, alors il lui aurait ordonné à ce moment-là. Donc si le musulman délaisse al-isti'adha, sa prière n'est pas invalide. Malgré cela, il faut savoir qu'il ne convient pas de la délaisser volontairement. Et le mieux est de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est venu dans le verset. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, alors cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Donc, comme on a dit, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas obligatoire que l'on va la délaisser. Mais l'objectif, c'est de savoir si je l'oublie par exemple. J'ai prié, je me rends compte à la fin de ma prière que j'ai oublié de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quel est le jugement de ma prière? Ma prière est valide. Est-ce que je vais délaisser volontairement l'isti'adha? Non, je ne la délaisse pas volontairement. Car c'est une sunna recommandée et mon objectif est d'obtenir un maximum de récompense à travers ma prière. Donc je ne délaisse rien de celle-ci, suivant ainsi l'exemple de mon prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme cela que l'on doit penser. Une autre question à ce sujet, que nombre de personnes se posent, c'est est-ce que le prière doit prononcer l'isti'adha au début de chaque rak'a, au début de chaque unité de prière? Ou alors, est-ce qu'il la prononce seulement lors de la première unité? Certains savants ont dit que l'on faisait l'isti'adha au début de chaque unité de prière. C'est-à-dire qu'à chaque fois avant de lire la Fatiha, tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » ou une autre forme d'isti'adha, comme on va le voir incha'Allah ta'ala dans un instant. D'autres savants ont dit qu'il est suffisant de le prononcer lors de la première unité de prière, car la lecture que tu fais dans la prière a le jugement d'une seule lecture. À partir de là, ils ont dit il est suffisant de le dire lors de la première unité, puis lors de la deuxième unité, la troisième et ainsi de suite, tu commences directement par Bismillahirrahmanirrahim. Malgré cela, ils ont dit si tu la prononces dans chaque unité, alors il n'y a pas de mal en cela, et c'est une question au sujet de laquelle on fait preuve de souplesse, comme l'a mentionné le grand savant et l'érudit Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Quant à la manière de prononcer l'isti'adha, donc comme on l'a dit, on peut se contenter de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, comme il est devenu dans le verset. Fasta'idh billah minash shaitanir rajim. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le verset. Mais il y a d'autres formules d'isti'adha qui sont rapportées dans la sunna authentique, et ce sont celles que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées ici. Il a donc dit rahimahullah, puis il cherchait protection auprès d'Allah l'élevé en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé, contre ses insufflations, son inspiration et sa tentation. Et parfois il disait A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Je cherche protection auprès d'Allah, as-sami' al-alim, celui qui entend tout, celui qui sait tout, contre Satan le lapidé, contre ses insufflations, son inspiration et sa tentation. Donc tout d'abord, concernant les termes qui sont venus dans ces deux formules d'isti'adha. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, que le traducteur a choisi de traduire ici par insufflation, inspiration et tentation. Donc ceci est un choix qui est discutable. Comme vous le savez, la traduction, c'est une manière de donner un sens rapproché des paroles originales. Mais pour avoir le sens exact, il faut revenir à la langue arabe, qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus précise que la langue française. Donc en ce qui me concerne, j'aurais choisi ici comme terme, pour hamzihi, son obsession. Car l'obsession, ce sont les suggestions qui sont répétées, les pensées qui s'imposent, et que la personne n'arrive pas à délaisser. Et cela correspond plus à l'explication que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée, comme vous le voyez dans la note 4, en bas de page,
où il dit, rahimahullah, certains transmetteurs ont expliqué ces insufflations comme une forme de folie. Donc ces insufflations, ici on regarde le terme en arabe qui est hamzihi. Donc c'est une forme de folie, comme l'obsession. La personne qui a toujours des suggestions répétées, comme si elle était atteinte de folie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, nafrihi, qu'il a traduit ici par inspiration, on pourrait le traduire plutôt par insufflation ou alors par vanité. Car comme vous le voyez ici, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, wa nafrihi, ces inspirations comme l'orgueil. Ceci fait partie des insufflations du diable, l'orgueil. Ensuite, il a traduit par tentation le mot wa nafsihi, que l'on pourrait traduire par son souffle. Et que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, dans la note toujours, et sa tentation comme la poésie, c'est-à-dire la mauvaise poésie, et non pas la bonne poésie. Comme il le dit lui-même, il dit, la poésie désignée ici est la poésie blâmable, et non pas ce qui est désigné dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sagesse dans la poésie. Comme les poésies appelant à la perversité ou autre, wallahu musta'an. Ensuite, le traducteur a mis ici, et ces trois explications sont rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec une chaîne authentique. Donc ici, si on revient à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans le livre original en arabe, on voit qu'il a dit en réalité وَالتَّفْسِرَاتِ الثَّلَاثَةِ وَرَدَتْ مَرْفُوعَةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مُرْسَلٍ. Et ces trois explications sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire attribuées au prophète, avec une chaîne sahih mursal. Et ici le traducteur a omis le mot mursal, ce qui a altéré le sens. Car mursal, c'est une chaîne de transmission qui est faible. Le mursal, dans la science du hadith, c'est une des catégories du hadith faible. Et c'est le hadith dans lequel il manque un rapporteur entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le tabi'i, le disciple du compagnon, l'a attribué directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le compagnon. Donc, la chaîne de transmission, elle est interrompue. Et c'est une chaîne de transmission qui est faible. Mais le cheikh rahimahullah ta'ala ici nous dit bisanadin sahihin mursal. Une chaîne authentique et mursal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle est authentique jusqu'au tabi'i. Elle est rapportée authentiquement jusqu'au tabi'i. C'est-à-dire qu'on peut attribuer cette parole au tabi'i qui a rapporté ce hadith. Mais est-ce qu'on peut l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car le tabi'i n'a pas mentionné le compagnon. La chaîne de transmission, elle est donc interrompue, et c'est une chaîne de transmission qui est faible. Mais ce qu'a voulu dire l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, c'est qu'elle est authentique jusqu'au tabi'i, et non pas jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une précision importante, et ce, afin de ne pas attribuer cela, tout d'abord, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et deuxièmement, au Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui n'a pas authentifié ce hadith ici. Donc revenons à ce qui concerne l'isti'adha. On a donc dit qu'il était possible de prononcer l'isti'adha en disant simplement A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ou alors, en disant une de ces formules rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici. Et de la même manière que pour les invocations d'ouverture, il est légiféré d'alterner entre ceci et cela. Tout ce qu'on a dit concernant l'invocation d'ouverture, nous pouvons aussi le dire ici. C'est-à-dire que le fait d'alterner va t'aider à la présence du cœur, cela te permet de mettre en pratique la sunna, de faire vivre la sunna, et également de ne pas oublier cette science, mais qu'elle s'ancre dans ton cœur. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, puis il prononçait, donc après l'isti'adha, Bismillahir Rahmanir Rahim, à voix basse. En effet, l'isti'adha al-basmala, lors de ta prière, même pour les prières dans lesquelles tu vas réciter à voix haute, tu les prononces à voix basse. Et ceci est l'avis authentique parmi les différents avis des gens de science. Et ce d'après ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahum ta'ala, d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qui a dit j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu ta'ala anhum, je n'ai entendu aucun d'entre eux réciter Bismillahir Rahmanir Rahim. Dans une autre version, il dit, et ils commençaient tous leur prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire qu'ils prononçaient la basmala à voix basse et non pas à voix haute.
Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit la récitation verset par verset. Puis il récitait la sourate al-Fatiha verset par verset, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Bismillahir Rahmanir Rahim. Il s'arrêtait puis il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il s'arrêtait puis il disait Ar-Rahmanir Rahim. Il s'arrêtait puis il disait Maliki Yawmiddin. Ainsi, jusqu'à la fin de la sourate, toute sa récitation se faisait de cette façon. Il s'arrêtait au début de chaque verset et n'enchaînait pas avec le suivant. Donc ceci est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De réciter le Coran verset par verset et de marquer un temps d'arrêt entre chacun de ces versets. Et non pas d'enchaîner les versets comme le font nombre de récitateurs aujourd'hui. Comme l'auteur rahimahullah ta'ala l'a lui-même dit dans la note 4 que vous retrouvez à la page 82, dans la page suivante, où il dit rahimahullah, je dis, c'est une sunna de laquelle se sont détournés la plupart des récitateurs du Coran à cette époque, sans compter les autres, c'est-à-dire sans parler d'autres que les récitateurs. De manière générale, ceux qui lisent le Coran aujourd'hui, ils le lisent relativement rapidement. Combien d'imams on entend lier les versets les uns aux autres? Ils récitent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Parfois même jusqu'à la fin de la sourate, d'un seul trait. Et ceci est contraire à la sunna. Ceci n'invalide pas la prière. Mais la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est de réciter verset par verset. Et à ton avis, de quelle manière vas-tu réaliser le recueillement demandé dans la prière? Est-ce en récitant verset par verset comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en récitant la sourate d'un seul trait? Il n'y a pas de doute qu'en récitant verset par verset, ton cœur sera plus présent. Tu vas réciter le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu vas méditer sur ses sens. Tu vas te recueillir dans ta prière. Tu prends le temps de méditer sur chaque verset. Il en est de même lors de ta lecture du Coran, en dehors de la prière. En récitant verset par verset, cela te permet de méditer. Tu vas chercher à comprendre les mots que tu récites. Alors que celui qui récite rapidement, il n'a même pas le temps de réfléchir à ce qu'il dit ou à ce qu'il lit. Il n'y a pas de doute que la meilleure des voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de passer à la suite, il y a une précision ici. On voit que l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, puis il récitait surat al-Fatiha, verset par verset, puis il a commencé par dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et ce car le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala était d'avis que la basmala fait partie de la Fatiha, comme il l'a dit lui-même dans son livre, le résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, l'avis authentique et le plus juste est que la basmala n'est pas un verset de la Fatiha. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith rapporté par Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans le chapitre suivant, et que l'on ne verra peut-être pas aujourd'hui, mais dans le cours prochain, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, j'ai partagé la prière entre mon serviteur et moi en deux parties. Une moitié me revient et l'autre moitié revient à mon serviteur, et à mon serviteur revient ce qu'il demande. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a donc commencé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas mentionné la basmala. Ceci nous prouve qu'elle n'est pas un verset de surat al-Fatiha. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, parfois il récitait Maliki Yawmiddin. Et ceci est une récitation authentique qui est rapportée par de nombreux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Donc étant donné que je ne veux pas séparer les deux prochains chapitres et qu'on n'aura pas le temps de faire les deux aujourd'hui, on va s'arrêter là, incha'Allah ta'ala, et on continuera la semaine prochaine. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.